Salut, bienvenue dans ce rattrapage série, donc au même titre que notre rattrapage des films de l'été 2019. Donc on va revenir sur les séries qu'on a regardées cet été et on va vous donner notre avis. Je suis prêt, tu es prêt, c'est parti. Et Quentin va tout de suite lancer les hostilités avec Tchernobyl, donc la série HBO de 5 épisodes, la mini-série qui succède à Game of Thrones. C'est une série anxiogène que j'ai beaucoup appréciée, qui a été dure à regarder. Alors donc Tchernobyl, donc ça nous évoque les événements qui se sont passés en Ukraine donc à la fin des années 80. Ça nous dépeint les événements avec véracité et de façon crue. Ça a été compliqué à regarder pour moi, il n'y a que 5 épisodes. C'est une série de très bonne facture, bien écrite, bien jouée, bien réalisée. On a l'impression que ça a vraiment été tourné sur les lieux où les événements se sont passés. Ça fait froid dans le dos. Et ce qui est bien, c'est que pour la première fois, j'ai réellement compris ce qui s'était passé pendant cette catastrophe nucléaire. Il y a un troisième épisode qui est saisissant de par les maquillages, de par les prothèses qui ont été utilisées, et on a vraiment l'impression de ressentir en fait la douleur et la souffrance qu'ont pu vivre les personnes qui ont été atteintes par cette catastrophe. Donc voilà, une série que je recommande, une série qui pour moi est vraiment importante à regarder. Regardez-la et vous comprendrez ce qui s'est passé. On va passer dans un autre registre un petit peu plus léger, à une série Netflix qui est la suite de la saison 1 et 2 de La Casa de Papel, qui était très très attendue. Alors je vous cache pas que je l'attendais, mais j'étais un petit peu sur ma réserve de par les bandes annonces, parce qu'on avait teasé une sorte de retour de Berlin, mais je savais très bien qu'il ne s'agirait pas d'un retour physique, mais plutôt sous forme de flashback, donc là-dessus, pas de surprise. Alors cette série, je l'ai regardée 2 fois cet été. Tout simplement parce que la première fois, je l'ai regardée et je me suis dit, c'est une pâle copie. D'accord. Voilà, ça manque de saveur, ça manque de quelque chose. J'étais resté en fait sur mon a priori négatif. Et puis à un moment, ne sachant pas quoi faire, je me suis dit, je vais regarder la saison 1 et 2 et me refaire la saison 3. Et donc j'ai beaucoup plus apprécié de voir cette saison en ayant revu les 2 premières d'avant. Et au final, on se retrouve avec une saison qui est beaucoup plus rythmée, beaucoup plus punchy, avec de la prise de risque, de la violence. Et un plan qui se passe pas aussi bien que le premier. Et alors, est-ce que ça apporte quelque chose ? Parce que du coup, moi j'avais vu que la saison 1, la saison 2, j'ai pas voulu regarder la saison 3 de peur d'être déçu. Est-ce que ça apporte quelque chose ou c'est une série qui se suffisait elle-même avec la première partie ou est-ce qu'il y avait vraiment besoin de continuer ? Alors pour ma part, c'est une série qui suffisait à elle-même. On n'avait pas besoin d'aller continuer, de trouver un prétexte pour continuer. Parce qu'au final, le prétexte qui est énoncé pour continuer la série ne se trouve pas dans les 2 premières saisons, mais dans le premier épisode de la 3e. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un mood qui est totalement commercial. D'accord. Donc c'est pour ça que... entre guillemets, même si je l'ai apprécié, que je l'ai trouvé plus rythmé, j'ai quand même mon cœur qui me dit attention, on est là pour faire du chiffre. Sachant que Netflix, au moment de la diffusion de la saison 3, a déjà annoncé qu'une saison 4 était déjà dans les champs. Oui. Et qu'elle a déjà, je crois, elle est déjà terminée de tourner. Terminée de tourner donc mi-juillet, début août, je crois. Et heureusement qu'il y a une autre saison derrière, parce qu'on a des personnages qui ont été totalement sous-exploités, voire inexploités pendant cette première saison, qui est un des reproches que je lui ferai. Alors là maintenant on quitte l'Espagne et on revient en France avec une série bien Frenchy, Family Business, créée par Igor Gottman, et qui nous raconte l'histoire d'une famille de bouchers qui va, par manque de finances, va se lancer dans la production de cannabis. C'est assez punchy, il y a 6 ou 8 épisodes d'une 30aine de minutes, je me la suis fait en une après-midi tranquillement, et voilà, ça passe bien. C'est réellement le type de série française qui se laisse regarder, il n'y a pas de grosses prétentions, j'en attendais pas grand chose. Ça fait le boulot, j'attends la saison 2, quand elle sortira je la regarderai. J'ai pas une hype non plus, ça fait le boulot, j'ai bien ri, pas de soucis. À présent, passons aux super-héros avec The Boys sur Amazon Prime. Alors The Boys, vraiment une belle claque, moi je trouve, une vraie prise de parti au niveau de cette série.
Voilà, avec des super-héros dégueulasses à souhait, enfin je veux dire des horreurs, humainement des horreurs, voilà, tous névrosés, complètement cinglés. C'est vraiment une petite pépite, je trouve. Qu'Amazon sorte ça face à un Netflix qui lui est plus pro super-héros avec des choses, voilà, il avait sorti Jessica Jones, enfin bref, toutes les séries Marvel, et en face à Amazon qui sort un ovni comme ça, qui vient aller percuter la sphère du super-héros avec un film ultra violent. Une série. Avec une série ultra violente, tant dans les propos que dans les actes, dans le sang, images. dans les images. Voilà, c'est tordant de rire. Et justement, ce qui est génial, pour rebondir à ce que tu viens de dire, t'as fait la confusion en disant avec ce film. Et c'est ça, le point fort aussi de cette série, c'est qu'elle est traitée comme si on avait affaire à un film de 6 épisodes d'1 heure en plus. Alors là, mais c'est le format de série qui marche le mieux aujourd'hui. C'est quand ça. on regarde les séries à la Lucifer par exemple, où un épisode égale une mini-histoire, avec une trame principale qui revient tous les 4-5 épisodes. Arrivé un moment, on se fait chier, on a envie de savoir la suite. Voilà. Les séries comme Game of Thrones, comme The Boys, etc., qui ont un arc narratif du premier épisode jusqu'au dernier qui se suit, ça c'est génial. Aujourd'hui, on est beaucoup plus là-dessus, on est mieux dedans. Ouais, puis ce qui est génial, c'était les mini, alors pas des cliffhangers, mais à chaque fin d'épisode, il se passe quelque chose, un événement, pas du cliffhanger, vraiment un événement marquant. Et cette série ne respecte rien. Mais Elle ne justement, respecte rien. et ce qui est génial, c'est comment ça met une grosse claque à tout le Marvel Cinematic Universe. Là, dedans, on a des super-héros qui ont des noms, mais tout pourrave. Mais ils ont des blazes. Le Superman-like, il s'appelle le Protecteur. On a alors le Aquaman, l'homme-poisson. En fait, ils prennent exactement tous les clichés des super-héros et ils les retournent contre eux. Et c'est jouissif. Et on trouve aussi une belle critique à tout ce qui est showbiz, à tout ce qui est journalisme, tout ce qui est réseaux sociaux. On est aussi sur une critique sociale pour notre société à nous. Et ça... Mais ça nous montre indirectement, pour moi, les super-héros, la société de consommation, le pouvoir des médias, et aussi comment la société en fait voit les super-héros aujourd'hui. Et là, en fait, les super-héros, ce sont une entreprise, dans le cas de cette série. Et, complètement esclaves de leur image, en fait. Esclaves de leur image, et au final, leur plus grande crainte, ce n'est pas un méchant, en fait, c'est leur réputation. Donc voilà, c'était top. Et en plus, il y a un des super-héros qui est en fait un méchant. L'acteur joue vraiment très très bien. Le protecteur. Le protecteur, voilà. Donc voilà, le protecteur joue bien, les acteurs tiennent la route, Karl Urban, ça fait du bien de le revoir aussi sur les écrans. Foncez voir cette série, c'est sur Amazon. Voilà, c'est ce que je disais dans une précédente vidéo. Moi j'attends beaucoup d'Amazon, avec notamment Le Seigneur des Anneaux. Mais petit à petit, en nous sortant des séries comme ça, ils vont prendre des parts de marché, je l'espère. Je pense. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que dans les années à venir, en réalité, celui qui est vraiment amoureux des bonnes séries va être obligé d'être abonné à Disney, à Netflix et à Amazon. Donc, Quentin, je te laisse le parloir. Et on continue avec Stranger Things, qui est sorti au mois de juillet, qui a été pour moi un gros kiff. Saison 3, et voilà, j'en attendais énormément, j'ai pas été déçu. C'est une super série, y a rien à dire quoi. Voir ces jeunes qui se donnent la réplique, qui s'amusent dans un univers fantastique, 80s, en mode les Goonies. Ça fait déjà 2 saisons que ça marche avec moi, et la 3e, elle est au même niveau, voire elle est encore plus haute que la saison 2. Saison 2 qui m'avait un tout petit peu déçu sur certains épisodes. Et voilà, là l'émotion était là, de super effets spéciaux, des super acteurs, une bonne bande originale, une bonne réalisation. Que demande le peuple quoi. Donc voilà, vivement la saison 4, et moi c'est une de mes séries coup de cœur de Netflix. On continue avec Netflix qui nous a sorti la saison 2 de Mindhunter. Saison 1 que j'avais suivie en 2017 lors de sa sortie, ça traite des tueurs en série, c'est David Fincher, et j'adore. C'est vraiment traité avec sérieux, il y a une recherche esthétique, c'est une série qui a une réelle identité visuelle. Chaque plan, on sait que Fincher est derrière. C'est noir, ça nous met réellement dans l'ambiance. Et ce qui est génial avec cette série, c'est que pour moi, David Fincher recrée ce qu'il avait réussi avec Seven, c'est-à-dire faire un film sur des meurtres, mais qui est glaçant, qui est poignant, et qui, ça fait vraiment froid dans le dos. Et ce qui est génial, c'est que là, en fait, on ne voit quasiment pas un seul meurtre. C'est-à-dire que tout est fait
pour jouer avec notre inconscient, on s'imagine les meurtres et pourtant on ne voit pas de sang à l'écran. Donc ça c'est génial, les acteurs sont très bons, il y a un rythme, alors c'est une série où finalement il ne se passe pas grand chose, tout est basé sur les dialogues, les interactions aussi avec les serial killers. On a droit à des scènes qui sont magistrales avec Ed Kemper ou par exemple avec Charles Manson. C'est une série qui est vraiment basée sur le jeu des acteurs et heureusement parce que c'est la grande force de cette série. Donc j'attends la saison 3, David Fincher continue comme ça, moi j'adore. Enfin, pour clôturer cette vidéo, là on va vous parler très brièvement de 2 séries qu'on a commencé, qu'on n'a pas pu... Voilà, manque de temps, manque peut-être d'envie. Je vais démarrer par Dark Crystal, donc j'ai regardé les 3 premiers épisodes. J'ai pas pu continuer par manque de temps, et pas par manque d'envie, parce que je trouve que c'est assez excellent de recréer comme ça cet univers en poupée. Voilà, en marionnette, c'était le même système que pour le premier film, voilà. On retrouve l'ambiance, on retrouve les personnages, on retrouve la poésie. Les effets spéciaux sont magnifiques, le bestiaire est magnifique, on sent la magie. On regarde la série, on sent la magie qui émane de ces épisodes de série. C'est vraiment génial, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Dès que j'ai le temps, je dévore cette série, c'est vraiment super. Alors moi aussi j'en suis au 3e ou 4e épisode. C'est un plaisir, c'est quand même assez compliqué, moi je trouve que c'est une série qui peut paraître enfantine. Et assez violent. Et ben c'est violent et j'ai des fois du mal un petit peu à retenir qui fait quoi, telle race, les Skeksis, enfin voilà, c'est quand même assez compliqué quand on connaît pas l'univers et pourtant j'avais déjà vu le film d'origine bien avant la série. Donc voilà, pour moi c'est quand même pas tout public, mais par contre c'est magique, ça nous fait voyager et... je trouve que c'est un pari réussi pour Netflix et je trouve que c'est génial d'avoir investi dans une série de cette qualité, faite avec des moyens de l'ancienne génération. Série qui est une vraie prise de parti en réalité. Continue comme ça Netflix, si tu veux qu'on regarde encore ton service de streaming. Voilà, si tu veux pas qu'on se désabonne au profit d'Amazon ou de Disney+. Et enfin je vais terminer avec 13 Reasons Why, série qui... pour moi, je la traîne un petit peu comme un boulet au pied. C'est une série que j'adorais et voilà, mon enthousiasme vis-à-vis de cette série est retombé. C'est en train de descendre, c'est un truc de dingue. J'avais tellement aimé la première saison, je m'identifiais tellement. Enfin, c'était une petite série pour moi qui était, voilà, j'avais un réel lien. La saison 2, il avait fallu 2 fois pour que j'arrive à la regarder en entier. Et puis là, la saison 3, là, j'en suis à 5 épisodes, quoi. C'est des saisons de 13 épisodes d'1 heure, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Déjà, ça traite du suicide. Je trouve que c'est un sujet qui est très, très important. C'est bien traité, là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, quoi, c'est une série, ça donne pas le moral, et me taper des 13 épisodes, faut tenir le coup. Mais est-ce que dans la saison 1 et la saison 2, le message n'était pas déjà passé ? Et ben justement, c'est ça le problème, c'est que le message était bien passé, il n'y avait pas de souci, ça parlait du suicide. Là, on a eu l'avortement, on avait eu le harcèlement physique, sexuel. Je pense que c'est une série qui aurait pu être terminée à la saison 2. J'ai pas compris pourquoi ils ont voulu faire une saison 3, ils l'ont faite, j'ai pas encore terminé, donc je peux pas donner un jugement définitif, dire finalement c'est une déception, mais à l'heure actuelle, voilà, j'ai pas terminé, et c'est pas par manque de temps. Donc, peut-être qu'on vous fera une vidéo où on reviendra du coup sur les séries que nous n'avons pas terminées à l'heure actuelle. Et sur celles qu'on aura vues dans les prochains mois, semaines, années à venir. En tout cas, on vous dit à bientôt. On vous dit bon visionnage de la vidéo. On vous retrouve bientôt sur la chaîne. Salut.